La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Économie. Un sujet du bac de philosophie ce matin avait pour thème « La politique échappe-t-elle à toute exigence de vérité ?» Monsieur le Ministre, votre politique n'échappe pas à la réalité de notre pays. Le chômage augmente inexorablement. 1 million de chômeurs en plus depuis 3 ans. Vos réformes n'ont fait qu'aggraver la situation. Complexification à outrance du Code du travail, pénibilité, frein sans précédent à la construction de logements et aux initiatives économiques. Quelques heures à peine après le passage en force de la loi Macron, nous nous réveillons ce matin avec l'annonce d'une nouvelle réforme du Code du travail. Le travail, c'est moi. Lui, il s'occupe d'économie, répliquait immédiatement François Rebsamen, assurant main sur le cœur qu'on ne réécrirait pas le Code du travail. Quelle belle cohérence gouvernementale. Alors, Monsieur le Ministre, votre réforme en profondeur du marché du travail, est-ce la loi Macron dont nous ne voyons toujours pas en quoi elle relancera la croissance, l'activité et l'emploi dans nos entreprises? Vous n'avez plus de majorité. L'article 49.3 nous privera de discussion sur de nombreux articles concoctés à la va-vite entre 2 suspensions de séance la semaine dernière et malgré les remarques pertinentes de nos collègues sénateurs. Est-ce la loi sur le dialogue social qui sera source de complexification et de formalisme dans les TPE et PME pour les chefs d'entreprise mais aussi pour les salariés? Est-ce la création de 100 000 emplois aidés supplémentaires? Monsieur le ministre, les Français ont besoin de vérité. Comment comptez-vous concilier cohésion gouvernementale et réforme du marché du travail sans le complexifier davantage comme vous le faites depuis 3 ans? La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Gilles Lurton, on dirait qu'il y a dans vos rangs comme une envie ces temps-ci de supprimer avec une baguette magique le Code du travail. Mais beaucoup en parlent, mais finalement peu l'ont lu et peu le connaissent. Ce code du travail, c'est le produit d'une longue histoire. C'est le produit de l'histoire du monde du travail. C'est le produit de l'histoire des combats ouvriers pour assurer leur santé, pour garantir les droits sociaux dans l'entreprise. Depuis l'interdiction du travail de nuit des enfants jusqu'à l'égalité professionnelle femmes-hommes aujourd'hui, en passant par les congés payés, c'est ça l'histoire du Code du travail. Et ça, vous ne pouvez pas le faire disparaître d'un trait de plume. Alors, les réflexions fort intéressantes qui viennent d'être faites par Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen, le professeur éminent, celles-là, elles sont très intéressantes parce qu'elles constituent un apport, je veux dire, éclairant sur le droit du travail, une sorte de préambule du droit du travail, des principes généraux du droit du travail. Mais quant au Code du travail, je voudrais vous le dire, c'est souvent l'existence d'une règle qui est une garantie et l'absence de loi qui est source d'insécurité. Alors, vous ne pourrez pas réformer le Code du travail sans en parler d'abord aux partenaires sociaux. Mais vous savez, ce sont des propos de tribune que vous tenez quand vous êtes dans l'opposition, mais que vous êtes bien incapable de tenir quand vous êtes au pouvoir. Merci.